Comme je vous expliquais tout à l'heure, je fais une vidéo spéciale teint. C'est pas une vidéo comme celle que j'avais fait il y a quelques mois. Celle-ci est un peu spéciale dans le sens où, voilà, je vous explique un peu ma petite histoire. Dernièrement, j'ai acheté un fond de teint mousse de chez Maybelline. J'ai cru prendre ma couleur, malheureusement, lorsque je suis arrivée chez moi, la couleur n'était pas bonne du tout. Très énervée contre moi, je me suis demandé comment je peux faire pour utiliser ce fond de teint mousse, parce que je voulais pas non plus mettre au fond de mon tiroir, quoi. Je trouve ça bête de dépenser une douzaine d'euros pour rien. Et j'ai eu l'idée de le transformer en correcteur et j'ai trouvé que ça s'associait très bien à mon fond de teint que j'utilise actuellement. C'est pour ça que j'ai décidé de faire une vidéo afin de vous montrer comment j'ai pu décliner ce fond de teint mousse que je vais vous montrer. Voilà, il se présente comme ceci. C'est celui de chez Maybelline. Et je le trouve vraiment bien. C'est dommage que c'est pas ma teinte. J'aurais dû prendre la teinte cacao. Mais je l'avais trouvé très foncée. Malheureusement, à Carrefour, il n'y a pas de testeur. Je la trouvais très foncée. Et j'ai dû prendre la teinte caramel. Sauf que la teinte caramel n'est pas bonne du tout pour moi. Donc voilà. Je vous montre comment j'arrive à l'associer avec mon fond de teint Studio Fit de chez MAC qui se présente comme ceci. Allez, on passe tout de suite à la pratique. Voilà, je mets cette petite quantité là que je vais étaler sur mon visage. J'ai des petites taches de pigmentation. Je m'approche de la caméra pour vous montrer, mais bon, je vis bien avec, hein, c'est pas dramatique pour moi, hein. Mais bon, le problème c'est que mon fond de teint Studio Fix ne le couvre pas comme il faut. Et du coup, je trouve qu'avec ce produit, j'arrive à avoir une bonne couvrance. Vous voyez, c'est vachement clair, hein. Je sors comme ça dans la rue, mais je fais peur aux gens. Voilà, je l'étale bien comme il faut. C'est vachement clair, quoi. On dirait un masque. C'est la première fois que je me trompe sur la teinte de mon fond de teint. Et c'est la première fois aussi que j'utilise un fond de teint mousse. Je voulais changer pour voir ce que ça donne. Dernièrement, je l'avais vu sur une copine, mais c'était pas la marque que j'aimais, Maybelline. C'était une autre marque et j'ai beaucoup aimé. Et du coup, j'ai voulu essayer celui de Maybelline, sauf que je me suis vachement trompée, quoi. J'avais vraiment les boules quand je suis rentrée chez moi. Ah. Et ça s'étale facilement. Là, vous avez vu, je sais pas si vous avez vu la quantité que j'ai mis. Je n'avais pas mis beaucoup et ça s'étale vraiment vachement facilement. C'est dommage que c'est pas ma teinte. Mais bon. Là, mon Dieu. Si je sors comme ça dans la rue, les gens vont fuir. Je me fais fuir les gens, mon Dieu. C'est juste pas possible, quoi. Comme c'est clair. J'ai fini. Ensuite, maintenant, je vais passer à l'application de mon fond de teint de chez MAC. Le NW, je crois que c'est le NW45 que je mets, c'est ma teinte. Je vais l'appliquer. Voilà, je vais mettre cette quantité là, je ne sais pas si vous arrivez à voir. Et je vais tapoter pour éviter de mélanger les deux matières. Comme ça. Voilà, je tapote pour éviter de déplacer
la matière, plus précisément le fond de teint que j'ai appliqué en premier. Je mets bien en bas aussi sur mon cou pour éviter qu'on voie les démarcations. Maintenant, je vais travailler le front. Je vais remettre un petit peu. Je sais pas déjà ce que vous en pensez. Moi, je trouve que le rendu n'est pas mal, hein. Mais comme ceci. Vraiment, il faut vraiment pas qu'on voie les démarcations là. Qu'on voit le premier fond de teint que j'ai mis. Il faut vraiment prendre son temps. C'est important de travailler les tempes aussi. Quand on fait ce genre de mélange, c'est vraiment important de bien travailler son teint, hein, parce que ça sert à rien d'aller vite. Parce que ça risque de pas être, le rendu risque de pas être très joli, hein. Il faut vraiment prendre son temps. Là, je trouve que ça couvre bien mes taches de pigmentation qui sont dues à l'acné, hein. J'ai fait une vidéo où je vous expliquais que j'ai eu des gros problèmes d'acné lorsque j'étais ado. Enfin, j'étais déjà une grande ado, hein. J'avais, je crois, 19 ans. Donc, j'ai eu l'acné très tard. Voilà. Pour moi, c'est impeccable, hein. Je sais pas ce que vous en pensez. Franchement, pour moi, c'est impeccable. Je sais pas ce que vous en pensez du rendu, mais je trouve vraiment que par rapport au début, le rendu est vraiment magnifique, hein. Moi, j'aime bien. Je trouve que ça me donne un teint juste sublime. En tout cas, moi, j'aime bien. Je sais pas ce que vous en pensez. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Je vais maintenant passer à... Je vais maintenant illuminer mon teint avec... faire un petit contouring avec le bâton contour de chez Sephora que j'ai acheté, que je me suis procuré dernièrement. Il y a un côté, ça c'est le côté plus clair. Et ici, c'est le côté plus foncé. Ce qui me plaît avec ce produit, c'est que ça se... On arrive à le travailler facilement. Je fais un trait là. Un trait ici. Un trait à ce niveau. Hop. Et un trait là. Hop. Je vais faire un autre... Je prends la couleur plus foncée et je vais mettre au-dessous de ma pommette. Peut-être que certains vont trouver que c'est pas un contouring, mais moi, voilà. Moi, j'aime pas les contourings très accentués. Moi, c'est ce que je fais. Après, ça m'est jamais arrivé de faire un contouring hyper sophistiqué. J'aime bien tout ce qui est simple, donc voilà. Voilà, je vais commencer à travailler les parties les plus claires. En général, je fais avec la main puisque ça s'étale facilement. En plus, c'est vite fait. Je trouve que c'est un rendu plus naturel comme ça. Regardez comment ça se travaille vite. Avec les mains, on arrive à travailler ce produit, quoi. C'est vachement...
Oh là 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 là, ce produit, moi j'adore les produits comme ça. Mais franchement, bravo Sephora, hein. Maintenant je vais travailler cette partie foncée avec mon pinceau, ce pinceau là. Si vous entendez des bruits de train, c'est normal. Je suis pas loin de la gare. Moi, j'ai tout à côté, hein. La gare, la route. Du coup, c'est la totale chez moi, au fait. Regardez comment ça se travaille facilement. C'est magique. Voilà. Regardez. En moins de 2 minutes, j'ai travaillé, j'ai fini de mon contouring, quoi. Ça, c'est pas bien ça, hein. Au lieu de passer 10 minutes, un quart d'heure, voire 30 minutes pour le faire, en 2 minutes, on l'a fait. Je sais pas ce que vous en pensez. Et ensuite, je vais poudrer tout ça avec ma poudre micro, cette poudre de chez Sephora, la foncée Deep, que j'ai depuis 2 ans. C'est la micro smooth. Je sais pas s'ils en vendent toujours, hein, chez Sephora, hein. Voilà, je mets de la poudre. Je vais beaucoup insister sur les yeux. Parce que j'ai mon correcteur qui file facilement sous les plis. Donc, je vais beaucoup insister au niveau des yeux. Vu qu'on fait un teint maquillage un peu sophistiqué, on n'hésite pas à bien mettre de la poudre pour bien fixer la matière. Vous avez l'impression que mon contouring se voit beaucoup. Normalement, mon contouring ne se voit pas du tout, hein. Lorsque je vais mettre mon fard à joues, ça se verra moins. Voilà, c'est normal là. Je vais rebrosser mes cils parce qu'en mettant, en appliquant ma poudre, ça a un peu bougé. Et vu que j'aime bien quand c'est dans le même sens, mes poils sont dans le même sens, voilà, je rebrosse. Voilà. Voilà ce que ça donne mon teint, pour ma part mon teint parfait. Je m'approche pour vous montrer. Je sais pas ce que vous en pensez. Certains d'entre vous me diront peut-être qu'il fallait que je continue mon contouring jusqu'au front. Voilà, lorsque je sculpture mes pommettes, c'est le plus important, sachant que j'ai un visage rond. Mais bon, ça ne me dérange pas la forme de mon visage. Des fois, j'aime bien le structurer. Pour moi, c'est le plus important. Après, je ne dis pas que je ne fais jamais un contouring très sophistiqué, hein, mais comme je vous ai dit, j'aime bien les choses simples, hein, simples, bien faites. Donc en général je m'arrête là. Donc mon contouring s'arrête là et moi ça me convient tout à fait. Voilà. Je vais maquiller mes yeux. Je reviens tout à l'heure pour vous montrer le maquillage final. Et voilà, à tout de suite. Mon maquillage des yeux est terminé. Voilà ce que ça donne. Vous voyez, comme je vous ai dit tout à l'heure, mon contouring ne se voit plus beaucoup. Je ne sais pas ce que vous en pensez de mon maquillage, voilà, de mon teint, de mon maquillage. En tout cas, moi, j'aime beaucoup. Je m'approche de la caméra pour que vous puissiez voir. Je fais mes yeux. Pour la bouche, j'ai utilisé ce joli rouge à lèvres de chez Sephora, oui, de chez Sephora, hein, que j'ai utilisé, que j'ai acheté il y a quelques mois. Et c'est la première fois que je l'utilise et je le trouve vraiment magnifique. Et j'ai contouré mes lèvres avec un crayon marron. Et voilà ce que ça donne. J'ai mis mon enlumineur de chez Sephora. Voilà mon maquillage final, je ne sais pas ce que vous en pensez. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. En tout cas, moi j'aime beaucoup. Voilà ce que je voulais vous dire concernant mon teint et tous les produits que j'ai pu me procurer
dernièrement. J'espère vraiment que cette vidéo vous sera utile. N'hésitez pas à mettre des pouces bleus si ça vous plaît, à la partager ou en parler autour de vous. En tout cas, je vous remercie beaucoup de l'avoir regardé et je vous fais de très gros bisous. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.